Salut à tous et bienvenue dans l'As-tu vu épisode 4, spécial confinement. Et oui, en ces temps particuliers, j'ai décidé qu'il était grand temps de revenir et je vais vous présenter désormais non pas 2 mais 3 séries. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de demandes en DM, oui, qu'est-ce que je peux regarder, il y a quoi comme série en ce moment. Donc voilà, le fait de mettre 3 séries, j'irai un petit peu plus vite, mais vous aurez un peu plus de choix. Aujourd'hui au programme, ce sera Atypical et Perdu dans l'espace, qui sont 2 séries originales Netflix, puis nous terminerons avec The Handmaid's Tale, une série qui cartonne. Et on commence tout de suite avec Perdu dans l'espace, qui est une série de science-fiction et d'aventure originale Netflix. Elle est sortie en 2018, il y a actuellement 2 saisons. On est sur un format de 60 minutes et il y a environ 10 épisodes par saison. C'est quoi le pitch ? En 2064, la vie sur Terre étant devenue difficile suite à un impact d'astéroïdes, la famille Robinson fait partie des sélectionnés de la 24e vague de colons. Ils quittent alors la Terre en direction de la planète Proxima Centauri B, mais leur voyage ne va pas du tout se passer comme prévu. Suite à un incident, ils vont se retrouver isolés de leur vaisseau mère et vont être contraints et forcés d'atterrir sur une planète dont ils ignorent tout. Ils vont aussi se rendre compte qu'ils ne sont pas aussi seuls qu'ils le pensaient, et ça, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. This is Will Robinson of the 24th Colonist Group. I'm making a record of this. I'm the first human to discover evidence of an alien intelligence. Whoa. I knew we weren't alone. What the hell are you? This is amazing. Looks like we're connected. Gently. Really? Why do you think that is? I think you and I could help one another. You want to belong. But the thing you'll learn about people is they'll turn on you. Even Will Robinson. Ça promet, hein ? Allez, c'est parti pour 3 bonnes raisons de regarder Perdu dans l'espace. Un pour tous et tous pour un. C'est une série légère et lumineuse, facile à regarder. Les protagonistes sont une famille recomposée. Il y a 3 enfants avec une personnalité très différente. Et du coup, tout le monde peut s'identifier à au moins un des personnages. Vers l'infini et au-delà. Alors, il y a beaucoup d'action, on est presque sur une galère par jour, les pauvres ils ont à peine le temps de souffler. Du coup, il y a beaucoup de suspense et ça c'est très bien pour nous. Les antagonistes sont plutôt intéressants et enfin, la quête n'avance ni trop lentement ni trop rapidement. C'est de toute beauté. On est sur des décors incroyables, personnellement j'ai été bluffée, vraiment que ce soit tout ce qui est vaisseau ou tout ce qui est planète. J'ai adoré, clairement les effets spéciaux sont réussis. C'est quoi le hic ? Pour les personnes qui sont pointues en sciences, il est possible que certaines choses vous fassent tiquer. Un peu comme quand une infirmière regarde Grey's Anatomy ou Dr House. Mais il est vraiment possible de passer au-dessus et dans ce cas-là, vous devriez adorer. On passe tout de suite à la deuxième série qui est Atypical. Atypical, c'est une série comédie dramatique. Je pense que c'est mon genre préféré. Et c'est également une série dite initiatique ou d'apprentissage. On est également sur du original Netflix, elle est diffusée depuis 2017 et il y a actuellement 3 saisons. La première saison comporte 8 épisodes, tandis que les suivantes en comportent une dizaine. Et enfin, on est sur un format court car chaque épisode fait 30 minutes. C'est quoi le pitch ? C'est l'histoire de Sam, 18 ans et autiste, qui va découvrir les aléas de la vie lors du passage à l'âge adulte. En quête d'amour et d'indépendance, on le suit dans son parcours initiatique qui va changer son quotidien, mais aussi celui de toute sa famille. 3 bonnes raisons de mater Atypical. Le thème de l'autisme. Je vous ai déjà parlé de la série The Good Doctor qui parle également de ce sujet. Et moi, si j'aime bien ce genre de série, c'est parce qu'elle me pousse à me poser des questions. Qu'est-ce que la normalité ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire tel ou tel projet alors que je n'ai pas ce genre de handicap à gérer ? Et puis, ça fait aussi du bien de se remettre en question sur son rapport à l'autre. Les personnages. En plus de Sam que je trouve touchant et drôle, ce que j'aime bien c'est que la série ne tourne pas qu'autour de lui. Certes, on va voir les répercussions qu'ont son handicap sur les membres de sa famille et ses proches,
mais on va aussi les voir chacun évoluer de leur côté, on va voir chacun leurs problématiques et je trouve ça du coup plutôt intéressant. Puis gros big up à Zahid qui est son meilleur ami, juste un personnage complètement loufoque. And that's how you do it. Now, I'm gonna go hide in the back because that guy said he's gonna kick my ass and he has a neck tattoo, so... L'Antarctique. Parce que Sam a développé une passion immense pour tout ce qui concerne l'Antarctique, en particulier pour ce qui est des pingouins. Et ce qui est drôle, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une manie de faire des parallèles entre les humains et les pingouins. Et en fait, c'est surprenant parce que ça s'avère très souvent assez véridique. C'est quoi le hic? Bon, pour moi, il n'y en a pas. Cette série, c'est un vrai petit bonbon. Si tu cherches une série sympa avec des personnages qui sortent de l'ordinaire, alors Atypical, c'est pour toi. Et on termine cet épisode avec The Handmaid's Tale ou La Servante écarlate. Là, ça n'a rien de léger, on est sur une série dramatique et dystopique. Il existe 3 saisons, il y a environ 10 à 13 épisodes par saison et il dure environ 1 heure. C'est quoi le pitch? Alors là, accrochez-vous. Dans un avenir proche, à cause de la pollution et de la hausse de MST, on observe un taux de fécondité extrêmement bas. Résultat, peu de femmes parviennent à enfanter et lorsqu'elles arrivent à mener la naissance à bout, malheureusement le bébé n'est pas forcément en très bonne santé. Aux États-Unis, suite à un coup d'État, émerge la République de Gilead. Les relations hommes-femmes obéissent à des règles très strictes. Les homosexuels, les dissidents et les prêtres catholiques sont pendus. Évidemment, les hommes occupent tous les postes de pouvoir. Les femmes, elles, n'ont plus le droit ni de travailler, ni d'avoir son propre argent, et encore moins de lire. Elles sont alors divisées selon les catégories suivantes. La première catégorie, c'est les épouses. Ce sont les femmes des dirigeants qu'on appelle les commandants. Elles ont pour seul et unique objectif de rendre leur foyer accueillant. Elles s'occupent donc du personnel qui travaille dans leur maisonnée. À part ça, elles boivent le thé, elles se voient entre elles, elles font de la broderie, voilà. Elles sont généralement habillées en bleu ou en vert. Ensuite, il y a les servantes. Alors elles sont uniquement dédiées à la reproduction. C'est-à-dire qu'elles vont être affectées dans une maison de dirigeants, évidemment. Tout ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles mettent au monde un enfant. Ensuite, elles seront réaffectées ailleurs. Leur unique autre activité, c'est d'aller parfois faire les courses. Dans ce cas-là, elles se déplacent toujours par deux. Parce que bon, vous savez, il faut qu'elles se surveillent un peu les unes les autres. Mais elles sont également étroitement surveillées par des soldats et par les tantes. Les servantes, comme vous avez pu le remarquer, sont toujours habillées en rouge. C'est une couleur extrêmement voyante parce qu'il faudrait surtout pas les perdre de vue. Les tantes, leur rôle est de surveiller les servantes. Elles vont également les former et surtout s'assurer que tout le monde reste bien dans les rangs et qu'il n'y ait aucun désagrément. Et si pour cela il faut faire usage de la force, pas de problème. Enfin, il y a les Martha en gris qui vont s'occuper de faire à manger, de faire le ménage, qui s'occupent en fait des dirigeants et de leurs épouses, tout simplement. Il y a 1 ou 2 autres catégories en plus, mais je préfère ne pas vous en parler, histoire de vous laisser un petit peu de surprise. La série suit le parcours de June Osborne, une femme qui va être contrainte de devenir servante, et elle a été placée dans la maison de Fred Waterford. Elle s'appellera désormais de Fred. Je vous ai fait un pitch version longue parce que je trouve qu'il parle vraiment de lui-même. Clairement, je trouve que l'histoire, elle est assez dingue. Dans la série, ce qui est cool, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Après, ils vont utiliser des flashbacks pour nous montrer la vie de June avant. Et on va voir petit à petit toutes les étapes par lesquelles on est passé pour en arriver à là. On voit le coup d'état se préparer, on voit le caractère insidieux de la chose. Et franchement, ça fout des frissons. Moi, j'ai commencé à regarder cette série au début du confinement. Et je sais pas, c'était très malaisant, c'était très bizarre parce que j'étais là en mode... bon, je suis pas complotiste, mais j'étais là en mode... c'est bizarre hein, quand même, genre ce que je regarde c'est un peu chelou, hein. Peut-être qu'ils font des bails pareils. Mais voilà, donc clairement, tant qu'on est encore en confinement, je vous la recommande. Voilà pour The Handmaid's Tale. Du coup, si tu cherches une série un peu sombre qui traite de la société, c'est la série qu'il te faut. Là, tu fais épisode 4, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite fortement à activer vos notifications. Oui, parce que je vais revenir très vite avec un épisode 5. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt.